Et chers amis Turfis, bonjour! J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. Pour ma part, ça va toujours comme d'habitude, vous le savez. Alors bienvenue sur ma chaîne, on se retrouve pour le pronostic du Quintet de demain. Avant ça, petit retour sur le Quintet d'aujourd'hui. Alors, l'arrivée le 4, le 15, le 10, le 14 et le 5. Dans mon pronostic, je vous donnais le quintet en 6 chevaux, le quartet en. Pardon, le quartet en 4 chevaux et le tiercé en 4 chevaux. Je croyais beaucoup je croyais beaucoup en mon petit 10. Je me suis dit, bon, le 10, pour moi, il sera gagnant. J'hésitais, le 10, le 4, pour moi, c'était un des deux qui gagnait, mais je croyais beaucoup en ce 10. Je ne vous le cache pas, mon jeu ce matin, 10, 4, 14 avec 2X, en champ réduit avec 5, 9 associés derrière. On touche le quintet des ordres, mais même si on touche le quintet des ordres, on touche des cacahuètes et encore, on touche la pelure des cacahuètes. Il n'y a même pas. Vous savez, les cacahuètes qu'on décortique là, comme ça, là, ouais, bah, on a juste les pelures, il n'y a même pas les cacahuètes dedans. Pouah, horrible. Vous touchez un quintet des ordres et même en faisant un ticket comme ça, vous arrivez à être perdant alors que vous trouvez le quintet des ordres. C'est horrible. Bref, on passe au pronostic de demain. Demain, on sera dimanche 9 mai. On se retrouvera à Vincennes. Tiens, ça faisait longtemps pour de l'athlé. Ce sera la réunion 1, course 4. Le prix, ce sera une course au sulky réservée aux 5 ans, qualif numéro 3, pour une allocation de 100 000 euros, sera l'athlé, un groupe 2 pour une distance de 2850 mètres. On aura 15 partants au tableau. Le départ est prévu à 15h15 et la corde sera à gauche. Bon, l'indice de confiance, il est de 4 sur 5 pour cette course. On part plutôt confiant. Je trouve que ça sera demain un quintet plutôt facile. On est parti pour le lancement du pronostic en tête de sélection. C'est pas une surprise. J'ai placé le numéro 15, Green Grass, qui sera monté par M. Mautier, qui sera drivé sous la drive de M. Mautier, autant pour moi. Il sera déféré des 4, elle sera déférée des 4. Green Grass, c'est une femelle de 5 ans. C'est la meilleure femelle de sa génération. Elle est capable aussi de rivaliser avec l'élite des mâles. Tout est ok, tous les feux sont au vert, entraîné par Monsieur Guarato. Une victoire est attendue de sa part demain. Donc le numéro 15, j'en fais ma gagnante. Je lui opposerai, et c'est pas une surprise, le numéro 4, Giant Chef, sur la drive de Monsieur Nivard. Giant sera déféré des 4. C'est un mâle de 5 ans. Il a beaucoup de moyens et il est en constant progrès. Il s'adapte à tout. C'est un cheval tout terrain. Corde à droite, corde à gauche, aucun problème. Des ferrés, des cadres, des antérieurs, des postérieurs. Rien qui l'emboucane. Il a le niveau d'une telle épreuve. Donc le numéro 4, on garde. Et ma base, 15-4. Je pense sincèrement que demain, l'arrivée, ce sera 15-4, 4-15, un des deux. Les deux, mais dans quel ordre? Allez savoir. Pour moi, le 15 fait figure d'épouvantail dans cette course, mais le 4, il est plutôt pas mal aussi. En troisième position, j'ai placé le numéro 11, Goldie Mary, qui sera déféré des 4 sur la drive de Matt
à Brivard. Goldie, c'est une femelle de 5 ans. Probante deuxième du Critérium Continental, un groupe 1 cet hiver à Vincennes. Elle a confirmé ensuite, si elle est sage, demain, elle fera l'arrivée tranquille, les sabots dans les naseaux. Donc le numéro 11, on garde. En quatrième position, j'ai placé le numéro 3, Goût Baroque, qui sera déféré des antérieurs sur la drive de Monsieur Raffin. Goût Baroque, c'est un mâle de 5 ans. Alors lui, il a été malheureux dans le tournant final 24 avril à Anguin. Il aurait fait largement l'arrivée. Il a très bien retravaillé depuis, il est extra le matin, son entraînement est assez performant. Il arrive demain très bien préparé pour cette course. Donc le numéro 3, on garde. En cinquième position, j'ai placé le numéro 6, Ganet de Banville. Il sera déféré des 4 sur la drive de Jean-Michel Bazir. Alors Jean-Michel, si tu nous écoutes, hein, pour ceux qui ne savent pas, Jean-Michel, avec Jean-Michel, c'est tout ou rien. Vous ne jouez pas, il rentre. Vous le jouez, il rentre pas. Euh, des fois, il court trop offensivement. Alors du coup, le cheval, il n'accepte pas. Alors Jean-Michel, ça a toujours été un jockey qui me perturbait un petit peu. Bon, on continue le pronostic. Un jour, la dernière fois, ça a été un jour 100 pour lui dans un groupe 2 le 17 avril à Vincennes. Il a bien retravaillé depuis. Jean-Michel s'en est occupé. Et après, ça reste un JMB, hein, on ne peut pas l'écarter. Donc le numéro 6, on garde. En sixième position, j'ai placé le numéro 5, Girolamo. Qui sera déféré des 4 sur la drive de Monsieur Roger. Girolamo, c'est un mâle de 5 ans. Fini troisième platonique d'un groupe 2 en fin de meeting d'hiver. Il est à nouveau proche de son meilleur niveau. Demain, il sera présenté, affûté en conséquence. Un bel outsider annoncé à 15 contre 1. Donc le numéro 5, on garde. En septième position, j'ai placé le numéro 7, Grand Art. Il sera déféré des 4 sous la drive d'Alex Abrivard. Grand Art, c'est un mâle de 5 ans. Il a été gêné peu après le départ, le 17 avril à Vincennes. Il a fini quatrième auparavant dans un groupe 2 beaucoup plus relevé. Il va falloir s'en méfier de ce set. Un joli tocard outsider annoncé à 20 contre 1 qui me plaît beaucoup. Certes, il est un peu bas dans ma sélection, mais il y en a d'autres qui me plaisent un peu plus, on va dire. Mais ce 7, il va falloir s'en méfier. Donc, le numéro 7, en garde. Et en dernière position, j'ai placé le numéro 12, Gallant Way, sur la drive de Monsieur Barrier. Gallant, il sera présenté demain déféré des postérieurs. Il a une chance sur ce qu'il a réalisé de mieux, mais il n'aura pas beaucoup de marge demain, mais il pourrait venir compléter la combinaison gagnante, 4e, 5e place. Donc le numéro 12, on garde. Je vais vous faire un récapitulatif de ma sélection en 8 chevaux, le 15, le 4, le 11, le 3, le 6, le 5, le 7 et le 12. Alors mon regret, j'en ai pas. Bizarrement, j'en ai pas. J'en ai pas du tout. Euh, Alors, le 14, elle est en préparation pour ce retour sur la selle programmé le 1er juin à Vincennes. Ça veut dire que demain, elle va faire. Va juste falloir la regarder courir. Donc, à la limite, j'aime pas trop dire ne jouez pas celui-là, jouez celui-là. Enfin, je vous donne un prono en même temps, mais le 14, je pense que vous pouvez largement l'écarter. Le numéro 8, il n'a rien montré après un retour, après sa rentrée, après 9 mois d'absence. Bon, après 9 mois d'absence, c'est un peu normal, mais je pense qu'il a besoin de
plusieurs courses pour retrouver son niveau. Et de plus, c'est un cheval de montée. Donc le numéro 8, c'est pareil. Je pense que on peut le mettre de côté, celui-ci aussi. Voilà, après, il y a aussi le numéro 2 qui a fait une seule course après 11 mois d'absence. Il va lui aussi manquer de courses et d'affûtage pour pouvoir prétendre à des places dans des quintés. Donc il va falloir lui aussi le regarder courir. Donc le numéro 2, je pense que vous pouvez aussi l'écarter. Sous réserve de surprise demain, mais je pense pas que demain ce sera un quintet surprise. J'ai plutôt peur d'un quintet favori, un peu comme aujourd'hui, qui paye même pas des cacahuètes, des pelures de cacahuètes. Ouais les amis, j'espère que mon pronostic vous plaira. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, pensez à vous abonner, ça fera plaisir. Un grand merci à tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne dernièrement. Je vois que le compteur des abonnés monte de jour en jour. Merci à tous ceux qui m'ont rejoint récemment et surtout merci à ceux qui sont là depuis le début. En attendant, je vous souhaite un excellent week-end, passez un bon dimanche, profitez bien, faites attention à vous, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour de nouveaux pronostics. Allez, ciao.